Si tu veux que 2026 soit enfin l'année où tu deviens rentable, tu dois arrêter de faire ce que tu as toujours fait. Beaucoup de gens pensent que c'est la stratégie qui les bloque, mais c'est pas la stratégie, c'est le plan derrière la stratégie. Aujourd'hui, je vais te donner un plan simple, clair et surtout concret. Un plan que tu peux suivre même si tu débutes et surtout qui peut changer ton trading sur les 12 prochains mois. Et si tu le respectes, 2026, ça peut vraiment être ton année. On va avancer ensemble étape par étape. Déjà, la première chose, si t'es pas rentable encore aujourd'hui, c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que t'as pas de talent et c'est pas parce que t'as pas trouvé la stratégie. C'est juste ce que tu fais, ce que 95% des traders débutants font. Tu changes trop souvent de stratégie, tu changes trop souvent de risque, t'as pas de routine, t'essaies d'apprendre trop de choses en même temps et t'as jamais eu un plan clair. Et forcément, quand ton chemin est flou, les résultats, c'est pareil. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de donner un vrai chemin. On va commencer par le pilier numéro 1. Une seule stratégie que tu maîtrises à 100%. Quelle que soit la stratégie que tu veux trader, que ce soit le price action pur, ICT, SMC, l'analyse fondamentale, comme tu veux. Mais une seule stratégie. Tu choisis celle avec laquelle tu es le plus à l'aise et tu restes dessus. Tu l'apprends à 100% et tu la maîtrises. Parce qu'une stratégie claire, c'est ton esprit qui reste calme. Ensuite, il faut un cadre, forcément. Donc, on passe au pilier numéro 2. Un système de risque simple, mais très puissant. Si tu veux devenir rentable, ton risque, il doit être en béton. C'est pas quelque chose que tu dois changer tous les 4 matins. Tu risques un petit pourcentage par trade, toujours le même. Pas d'improvisation, sans émotion. Par exemple, si tu as un compte à 1000 euros, tu risques 1%. Ça fait 10 euros. Ton but au début, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de survivre à toutes les bêtises que tu vas faire. Maintenant que tu as ça, on peut passer au pilier numéro 3. Et ça, c'est un pilier que beaucoup de gens négligent. C'est une routine qui va créer ta discipline. La discipline, c'est pas de la force mentale, c'est juste un cadre. C'est te lever à la même heure, aller à la salle, faire tes analyses à la même heure, une heure précise, mettre tes alertes, vivre ta vie et revenir seulement si ton alerte sonne. C'est ça la routine d'un trader. En tout cas, c'est ma routine et ça fonctionne très bien pour moi. Maintenant qu'on a les 3 piliers, on peut attaquer le plan concret, mois par mois. En janvier et février, tu vas tout construire. Si tu rates ces 2 premiers mois, les autres mois, ils serviront à rien. Et pendant ces 2 mois, tu vas faire 5 choses. Tu vas choisir une stratégie simple que tu arrives à comprendre et maîtriser. L'important, c'est pas laquelle, c'est que tu en choisisses une seule et que tu t'y tiennes. Ensuite, tu vas passer au vrai travail. Tu vas faire du backtest sur au moins 100 à 150 trades sur ces 2 mois. Et backtester, c'est pas regarder les graphiques et te dire « Ah ouais, là, j'aurais pris ce trade ». Non, backtester, c'est entrer en position, mettre un TP, mettre un stop loss et regarder ça aurait été quoi l'issue du trade. Ton objectif, c'est au moins 100 à 150 trades backtestés. Tu fais 2 à 3 sessions par semaine et en 2 mois, c'est plié. Et après le backtest, tu vas faire quelque chose de super important. Analyser les résultats. Tu notes juste 4 choses. Ton win rate réel, ton ratio moyen, ton drawdown et tes erreurs les plus fréquentes. Si tu as un win rate au-dessus de 40% et un ratio moyen au-dessus de 1,5, tu as déjà un setup gagnant. Donc maintenant, on va parler du risque. Tu dois comprendre précisément combien tu risques par trade, comment placer ton stop loss et comment calculer ta taille de lot. Si tu as 1000 euros, 1% c'est 10 euros et 0,5% c'est 5 euros. Et surtout, tu changes jamais ce chiffre. Et on termine cette phase de janvier-février avec un outil puissant, ton journal de trading. Dedans, tu vas rentrer pour chaque trade. Pourquoi t'es rentré? Pourquoi t'es sorti? Qu'est-ce que t'as fait de bien? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Tu fais ça pendant 2 mois et tu verras rapidement tes erreurs les plus communes. Donc du coup, fin février, tu dois avoir une stratégie, 100 à 150 trades backtestés, ton win rate réel, ton risque par trade, un journal de trading bien propre et complété, une routine stable et tes erreurs principales que tu as identifiées. Avec ça, tu es déjà en avance sur 90% des traders débutants. Et maintenant, ton objectif, ça est d'appliquer ça en vrai pour mars et avril sur un compte de démo. Et ce qu'il faut comprendre, la démo, c'est pas un jeu. Tu fais exactement ce que tu aurais fait en réel. T'attends ton setup, tu respectes ton stop, tu forces rien, tu changes pas ton risque et t'inventes pas de trade. C'est juste ton terrain d'entraînement. Et pour être bon en démo, il faut avoir un cadre. Donc la suite de ta mission pour mars et avril, c'est de mettre en place une routine simple, des heures fixes pour analyser, des alertes sur TradingView, pas de trading par ennui, pas plus de 1 trade par jour. Essaye d'avoir un semaine régulier, essaye de faire du sport ou un peu de marche parce que cette routine, elle est importante. Et j'oubliais un truc, surtout, tu reviens seulement si tes alertes, elles ont sonné. Sinon, tu regardes pas les graphiques. Quand tu as mis en place cette routine, maintenant, tu vas recréer un journal de trading, mais un petit peu amélioré, un peu plus poussé par rapport à celui que tu avais en janvier et février. Parce que maintenant, tu as plus de connaissances. Donc maintenant, tu vas marquer le setup prix, pourquoi tu es rentré, pourquoi tu es sorti, ce que tu as fait de bien, ce que tu aurais pu améliorer
amélioré et tes émotions pendant le trade. Là, ce journal, il doit être un peu plus sérieux que le précédent et plus complet. Donc, si on récapitule, fin avril, tu dois avoir une routine solide, un certain nombre de trades pris en démo, un journal qui montre tes erreurs, un setup que tu maîtrises, une approche plus calme puisque tu passes beaucoup moins de temps sur les graphiques et du coup, zéro improvisation. Et si tu as tout ça, maintenant, tu passes en réel sur un petit capital. Donc, cette phase-là, tu vas la maintenir de mai à août. Tu trades en réel avec un petit risque sur un petit capital. Là, ton but, c'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de comprendre la différence entre un compte démo et un compte réel. Et aussi d'apprendre à gérer tes émotions parce que c'est pas la même chose. Tu vas risquer 0,25 à 0,50% par trade, jamais plus. Même si ça se passe bien, même si tu te sens confiant. Et aussi, ce qu'on va mettre en place, c'est que tu vas limiter ton exposition. Un trade max par jour. Pendant cette période, ton objectif, c'est pas de trader souvent, mais c'est juste de trader proprement, pas faire n'importe quoi. Pourquoi seulement un trade par jour? Parce qu'il y a moins d'émotions, il y aura pas de surtrading, plus de discipline. Et pour rester aligné avec les marchés, tu vas analyser 2 fois par semaine. Le week-end, c'est ta grande analyse, tendance, zone, alerte. Le mercredi, si t'as aucune de tes alertes qui a déjà sonné, tu vas faire un petit check pour regarder ce qui s'est passé, comment ça a bougé un petit peu. Mais si rien n'a bougé, tu touches à rien. Si le marché a bougé un petit peu, t'ajustes un petit peu. Donc fin août, tu dois être capable de rentrer calmement en réel sur une position, respecter ton stop loss sans le bouger, tenir ton plan, comprendre tes émotions, accepter les jours sans trade parce qu'il y en aura, exécuter ton plan proprement et surtout rester discipliné. Dans cette phase-là, si tu as tout respecté depuis le début, tu deviens un trader beaucoup plus mature. Donc maintenant, tu peux passer sur la dernière phase de septembre à décembre. Tu vas corriger une erreur à la fois. Tu relis ton journal de trading, tu regardes toutes les erreurs que tu fais et tu choisis une erreur. Et cette erreur, tu vas la corriger pendant 3 semaines consécutives. Et ensuite, tu passes à la suivante. Et pour être capable de corriger une erreur, tu dois forcément stabiliser ton comportement. Ça veut dire même risque, même routine, même exécution, pas d'impro, pas de trade émotionnel, pas de revanche, pas d'excès, calme dans les pertes, calme aussi dans les gains. Parce que quand ton comportement se stabilise, tes résultats, ils vont suivre aussi. Et maintenant que tu as fait tout ça, ton comportement est stabilisé, tes résultats sont stabilisés. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer 2027. Tu prépares ta stratégie finale, celle que tu gardes, t'en rajoutes pas une nouvelle. Tu prépares ton risque pour la nouvelle année, ta nouvelle routine de travail, où tu gardes la même si elle fonctionne très bien, un nouveau journal de trading et ton plan d'évolution. Et cette partie, elle est super importante parce qu'en fait, tu deviens pas rentable en janvier, tu deviens rentable en décembre. Quand tu prépares ton année et si tu es un bon élève, normalement, tu changes rien si tout se passe correctement. Donc voilà, maintenant, tu as un plan simple, clair et concret que tu peux appliquer mois par mois. Même si tu travailles, même si tu débutes, même si parfois tu vas douter un peu. Mais respecte les 3 piliers. Respecte ton risque, respecte ta routine et avance une étape après l'autre. C'est comme ça qu'on devient rentable. C'est pas en cherchant la perfection, mais c'est en corrigeant une erreur après l'autre. Et d'ailleurs, il y a un point important pour que ça fonctionne. C'est la discipline. Parce que sans discipline, même le meilleur plan, il va pas tenir. Donc la semaine prochaine, je vais te sortir une vidéo uniquement sur ça, la discipline. Comment construire ta discipline, comment la garder et comment rester cohérent, même les jours où ça va pas trop. C'est la suite logique de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et comme toujours, trade intelligemment et prends soin de ton capital.